Martineau. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Tu es avec Sophie Durocher et tu vas me parler de ton meilleur ami, Sugar Sammy. Ben, écoute, c'est une histoire d'amour qui date depuis très, très longtemps, Sugar Sammy et moi. Et là, je sens qu'aujourd'hui, il va encore plus m'aimer. Tu sais qu'à un moment donné, j'avais écrit une chronique sur lui et il l'a utilisé comme des phrases. Il a fait comme un montage entre un mot pour me faire dire des choses positives à son sujet. Puis il l'a utilisé dans des publicités pour vanter son spectacle. C'était comme si je disais que c'était le plus grand génie en humour. Mais toi, t'aimais pas son discours qu'il avait sur le Québec et sur notre volonté de protéger notre langue. Ben, c'est parce qu'il ridiculise constamment les Québécois qui, peu importe leur origine, se battent pour le français, parce que lui considère que l'OQLF, c'est la Gestapo, comprends-tu, puis que François Legault, c'est un plouk, puis en tout cas, bon, bref. Il est drôle. Mais il est drôle. Là n'est pas la question. Là n'est pas la question. Je suis allée le voir en spectacle plusieurs fois. Puis il a le droit de se moquer des souverainistes. Et quand aussi, il faisait ces gars-là avec Timon Olivier Fecteau, j'ai été la première à dire, on les avait vus à un moment donné à un gala d'humour, en fait, à Soirée des Oliviers. Ils étaient montés sur scène tous les deux. Puis j'étais allée les voir. T'étais là ce soir-là, parce que t'étais en nomination. Et j'étais allée les voir, Simon-Olivier Fecteau et Sugar Sammy, en disant, vous étiez super bons, vous devriez faire un show ensemble. Ils m'ont fait un grand sourire. Puis quelques temps après, c'était l'émission Ces gars-là. Bon, bref. Sugar Sammy, il va encore plus m'aimer aujourd'hui parce que très bientôt, donc le 6 octobre, il va monter sur scène, faire un spectacle, pas n'importe où, à Riyad, en Arabie Saoudite. Il y a un immense festival d'humour. C'est le festival d'humour de Riyad, voilà, le Riyad Comedy Festival. Pourquoi c'est problématique? Parce qu'il y a plein d'humoristes américains. Il y a 50 humoristes qui vont être à cette affaire-là dans le milieu du désert. Il y a plein d'humoristes américains qui se font harcelés, critiqués, dénoncés par d'autres humoristes américains parce qu'ils leur disent « Qu'est-ce que vous en allez faire en Arabie Saoudite? » Le prince Mohammed Ben Saloum, le gars, il commandite des assassinats. On se souvient du journaliste Jamal Khashoggi qui avait été kidnappé, torturé, assassiné, découpé en morceaux par ordre du prince Mohammed. Puis là, les gens s'en vont, comprends-tu, dans le fin fond du désert. C'est une opération de relations publiques, cette affaire-là. Ils font ça depuis, tu sais, d'ailleurs, il y avait aussi leur ligue de golf, là. Ils ont parti une association professionnelle de golf. Ils ont plein d'argent, les Saoudiens. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que... Non, mais ils avaient demandé à des golfeurs professionnels de quitter l'American Golf Association et de se joindre à leur association. Il y en a qui l'avaient fait. Et il y a d'autres golfeurs qui ont dit, pourquoi vous faites ça? Pourquoi et la vous réponse, allez... Que-ching. Alors, c'est super intéressant ce qui est en train de se passer en ce moment. Parmi les humoristes qui ont accepté, il y a Dave Chappelle, il y a Louis C.K. et il y a donc Sugar Sammy. Louis C.K. qu'on va aller voir bientôt. Oui, mais il a accepté. Il va être là. Regarde, on voit la liste de tous les artistes. Alors, il y a plein d'humoristes américains qui dénoncent ça en disant « Hey, ma gang de vendus puis d'hypocrites. Vous êtes là à vous badrer de dire c'est épouvantable, tu sais, Jimmy Kimmel, sa liberté d'expression a été brimée par Donald Trump. La liberté d'expression, penses-tu que ça existe en Arabie Saoudite? Pas plus tard qu'au mois de juin cette année, il y a un journaliste qui a été décapité parce que ça faisait 8 ans, il croupissait en prison parce qu'il avait fait des tweets qui avaient déplu aux autorités saoudiennes. Ça n'existe pas, la liberté d'expression en Arabie Saoudite. Est-ce que les humoristes qui vont là doivent montrer patte blanche c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas dire n'importe quoi. Alors ça, c'est l'autre partie qui est intéressante, c'est qu'il y a une humoriste américaine qui avait été approchée pour aller à ce Comedy Fest. Elle a refusé et elle a publié sur les médias sociaux l'entente que tu dois signer quand tu acceptes d'aller à ce Comedy Fest. Et ça dit que tu n'as pas le droit de critiquer l'Arabie Saoudite, que tu n'as pas le droit de critiquer la famille royale saoudienne, que tu n'as pas le droit de parler de religion, que tu n'as pas le droit de critiquer la religion, que tu n'as pas le droit de rire des autorités saoudiennes.
Autrement dit, tu acceptes d'être muselé. Tu vas pas là puis tu commences pas à faire des jokes sur le prince Mohamed ou de faire des... tous ces humoristes-là n'arrêtent pas de rire de Trump en disant qu'il est dangereux, tout ça, mais ils s'en vont en Arabie Saoudite, pas de problème. Mais c'est ça, c'est cette hypocrisie-là. Et en plus... Quand tu apprends les montants qui sont en cause, parce que tu l'as dit, dans le cas du golf, là, ils avaient payé des montants faramineux. Donc, il y a un humoriste qui s'était fait offrir un montant de 376 000 $ américains. Et il a dit qu'il y avait certaines personnes dans le milieu humoristique. Parce que quand tu dis non, tu sais, les Saoudiens t'approchent, 376 000 en wait donc, viens-t'en. Puis là, tu dis non, ben, j'ai des problèmes moraux. Ben là, ils montent les prix, comprends-tu? Semble-t-il qu'il y a certains humoristes, évidemment pas Sugar Sammy, parce qu'il n'est pas si connu que ça, qui se sont fait offrir jusqu'à 1,6 million de dollars américains. Et il y a des humoristes qui ont accepté... Il y a des humoristes qui ont accepté et qui en ont parlé publiquement en disant « Regardez, là, moi, là, j'ai accepté de détourner le regard parce que j'ai besoin de cet argent-là. Parce que cet argent-là, tu peux pas dire non à ça. C'est des sommes tellement faramineuses que, tu sais, c'est comment dire non à des centaines de milliers de dollars. Ben, moi, je le sais, ça s'appelle avoir une colonne vertébrale. Ben, toi, ça s'appelle avoir des principes. Toi, tu as refusé une fois une offre il y a plusieurs années extrêmement lucrative de la part du Qatar. Oui. Explique. Ben, en tout cas, faire une longue histoire courte parce que it's not about me. Hein, non, mais quand même. Mais c'est qu'en fait, dans ce temps-là, je faisais beaucoup de conférences, puis j'étais maître de cérémonie pour plein de lancements et des trucs comme ça. J'avais même un agent qui me représentait à Toronto, Speakers Spotlight, et il m'appelle à un moment donné de Toronto en disant, on cherche quelqu'un de parfaitement bilingue pour animer à Montréal une grande conférence de presse pour annoncer que Qatar Airlines s'en vient au Canada puis qu'il va avoir des liaisons à partir de Montréal. Est-ce que ça tente de le faire? Ça paye 25 000 $. Puis ça, c'était, écoute, Nicolas était tout petit, là. Notre fils était tout petit. Soirée. Pour une journée complète de conférence de presse. Puis là, j'ai dit, attendez 2 secondes, je vais vérifier. Fait que là, je tape Qatar, puis tout ça. Puis là, je me renseigne sur les droits de la personne au Qatar. J'ai dit, savez-vous quoi? Non, merci. Je me suis dit, c'est pas vrai qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va sortir sur Qatar ou sur Qatar Airlines parce que il y avait des liens, évidemment, avec le gouvernement. J'ai rappelé la fille à Toronto. J'ai dit non. Elle dit, you're crazy. J'ai dit, no, I have principles. It's not the same thing. Ben voilà. Voilà. Donc, voilà. Je pensais pas qu'on allait parler de moi aujourd'hui. Mais en tout cas, bref, Sugar Sammy, moi, ça me dérange pas que tu acceptes ce genre de contrat-là. Mais il y a un groupe qui s'appelle Human Rights Watch. Puis eux, ils ont émis un communiqué la semaine dernière parce que le festival a commencé le 29 septembre. Donc, ils ont émis un communiqué en disant 2 choses. Premièrement, c'est clair que ça, c'est une opération de relations publiques pour que, pendant qu'on parle d'humour, on n'est pas en train de parler des violations constantes des droits de la personne qui se font en Arabie Saoudite. Et la deuxième chose que dit Human Rights Watch, c'est si vous acceptez, les gars et les filles, si vous acceptez d'aller là, au moins, s'il vous plaît, utilisez votre tribune pour mettre de la pression sur les Saoudiens, pour leur demander minimalement de libérer les gens qui sont en ce moment en prison. Puis moi, j'aimerais que Sugar Sammy se rappelle qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Raif Badawi, qui a passé des années en prison dans les geôles de l'Arabie Saoudite, qui est sorti de prison il y a quelques temps seulement, mais qui n'a pas le droit de quitter le pays, et que la famille de Raif Badawi, sa femme et ses 3 enfants sont en ce moment à Sherbrooke. Et je suis pas sûre qu'ils trouvent ça super drôle de savoir que Sugar Sammy s'en va à Riyad, en Arabie Saoudite, pour faire rire le monde en étant payé des dizaines et des dizaines de milliers de dollars. Et la prochaine fois, il va venir présenter un spectacle à Montréal, puis il va rire de la police de la langue. Ben oui, la police de la langue. Il va rire des méchants chroniqueurs du Journal de Montréal qui sont des vilaines personnes. Puis pendant ce temps-là, quand tu vas aller à Riyad, il va fermer sa gueule puis il dira pas un mot sur les méchantes personnes qui font décapiter des journalistes. Merci. Rapido. Mais là, on va manquer de temps, je pense, Richard. On en reparlera demain. Je veux juste dire qu'il y a une compétition annuelle qui se répète cette année. C'est le Fat Bear Week dans laquelle on élit en Alaska le plus gros ours de toute l'année. On aura bientôt les résultats. Sébastien Laperrière à la réalisation, à la recherche, Maximile Sayer, Alexandre Moranville-Ouellette, à la mise en ligne, Fred Bastien et à la régie, Olivier Guillet. Merci.